Il y avait aussi un patient, il était persuadé que ses sœurs étaient séquestrées dans les caves de l'unité psychiatrique et il disait tout le temps ouais le personnel c'est des enfoirés parce qu'ils séquestrent mes sœurs. Et puis après de fil en aiguille j'ai appris qu'en fait ses sœurs il les avait étranglées il y a 10 ans et qu'il avait été jugé irresponsable. J'ai passé 2 ans dans les unités psychiatriques ultra sécurisées. J'ai bénéficié d'un accès privilégié dans ce milieu qui est quand même assez fermé, puisqu'il faut savoir qu'entre la chambre d'un patient et le monde extérieur, il y a une dizaine de portes en moyenne. Curieusement, moi, le médecin-chef m'a fait une recommandation qui m'a frappé. Il m'a dit « Faites attention, ne leur faites pas de promesses ». Parce que la plupart des patients ont de lourdes carences affectives. Ça ressemble assez vaguement à une prison, mais avec un environnement quand même plus médicalisé. Je savais qu'il y avait des pyromanes, des tueurs d'enfants, des cannibales. Les patients ont l'air un peu en apesanteur, il y a quelque chose de flottant, chacun est un petit peu sur sa trajectoire dans son monde. Donc en fait, il y a des gens qui avancent tête baissée, d'autres qui parlent à des murs, d'autres qui sont parfaitement normaux. Bon, moi, par exemple, un des premiers patients que j'ai rencontré, un homme qui était une force de la nature, qui était très agité, et lui, il souffrait de troubles de la reconnaissance. Donc en fait, il appelait par exemple certains soignants Chirac, d'autres Johnny Hallyday, José Bové, et moi il m'appelait gendarme. En fait, les soignants m'avaient dit quand il est calme ça va, mais si jamais il t'appelle Patrick, c'est le nom de son frère qui lui a volé sa ferme, il me dit là il faut que tu traces. Au début, moi j'avais une image un peu littéraire de la folie, un peu abstraite, une image à la Michel Foucault, d'une folie rayonnante et solaire. Et là j'ai découvert vraiment la face pathologique de la folie.